Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Ezio, et aujourd'hui donc on se retrouve pour la présentation d'un mode. Donc c'est la première fois que je présente un mode sur ma nouvelle tablette Android. Donc voilà, je suis vraiment très content de vous présenter ce mode. Donc il va s'agir du mode Redstone, qui est selon moi l'un des modes qui révolutionne le jeu MCPE. En fait, c'est plus qu'un mode selon moi, c'est vraiment quelque chose qui donne une autre dimension au jeu. Donc voilà, c'est vraiment un mode extraordinaire. Donc ce mode s'appelle Pocket Power. Donc je vais tout de suite vous le présenter. Alors donc déjà vous pouvez voir que dans le menu un icône est réservé à la redstone. Donc s'il est remplacé, enfin le mode redstone a remplacé le menu des colorants et de la bouche je crois. Ouais ça doit être ça. Bref d'habitude il y a un autre menu mais ce menu a été enlevé pour laisser place au menu redstone. Donc voilà. Alors on peut voir les différents éléments essentiels de la redstone, même de base je dirais. Donc on a déjà la redstone en elle-même. Donc vous voyez quand on la pose par terre, c'est vraiment identique à comme sur PC en fait, c'est exactement la même chose que sur PC. Ça fait des tournants, ça fait vraiment tout. Quand on place sur un bloc, ça fait un petit rond. Ça fait vraiment, c'est identique, c'est vraiment comme sur PC. Je me croirais sur PC. Aussi, quand on alimente un fil de redstone avec une torche, on peut voir les particules qui se dégagent du fil de redstone comme sur PC. Donc voilà, ça a vraiment les mêmes propriétés, c'est vraiment super, franchement, j'apprécie beaucoup. Donc ensuite, je vais vous montrer les... Comment ça s'appelle Oula, j'ai perdu le mot, les leviers. Ouais, je vais vous montrer les leviers et les interrupteurs, voilà. Donc je vais vous montrer ça, hop, voilà. Je vais vous montrer les leviers. Donc les leviers, ils peuvent se placer n'importe comment, sur les côtés des blocs, sur les blocs, mais pas en dessous. Mais autrement, on peut les placer comme on le souhaite. Donc ensuite, on a aussi les boutons. Donc je sais plus comment ça s'appelle, j'ai perdu le mot. Donc les boutons, voilà, qu'on peut appuyer. On peut appuyer dessus, voilà, c'est vraiment très bien fait. L'animation est remarquablement bien faite. Donc on a identique en bois, enfin on a des boutons en bois aussi. Voilà, c'est vraiment très bien fait. Ensuite, on a les plaques de pression. Donc là, je vous présente un peu tout le menu. Après, on fera des petits systèmes. Donc on a les plaques de pression en stone et en bois. La seule différence entre ces deux plaques de pression, c'est que celle en bois... Tiens, il va faire mieux, on dirait. Celle en bois, on peut placer... Enfin, elles peuvent s'activer avec des items, alors que celles en stone ne peuvent pas. Et vous voyez quand les animations sont très bien faites. Alors attendez, je vais dormir, je crois, parce qu'il va faire nuit. Mais ouais, c'est vraiment très bien fait. Franchement, franchement, GG au créateur du mode, quoi. C'est vraiment magnifiquement bien fait. Alors ouais, la nuit c'est un peu chiant. Mais vous voyez, les plaques de pression, elles permettent aux portes de s'ouvrir toutes seules. Alors, où sont les portes Je cherche les portes. Elles doivent être par ici. C'est juste que je suis bigleux, je pense. Alors attendez, les portes. Où sont les portes Mais je suis bigleux ou il n'y a pas de porte Alors attendez, non, non. Ouais, bah je sais pas. Ça se trouve, elles sont devant mes yeux, alors attendez. On va passer l'épisode à chercher les portes, vous savez quoi. Ouais, mais il me semblait bien qu'elles étaient là d'habitude. Ok. Donc ça, c'est bizarre. Apparemment, je ne retrouve pas les portes. Mais attendez, elles doivent être là, c'est pas possible. Les portes, s'il vous plaît. Les portes, les portes, les portes. Comment ça se fait que je les retrouve pas? Ça fait... Sincèrement, quoi. Ah mais oui, mais elles sont là. Ok, elles ont été mis dans... Ok, excusez-moi pour... Ok, gros fail. Désolé. Donc là, on va dormir un petit coup. Et je vais vous montrer donc les plaques de pression, bien sûr, vous permettent d'ouvrir les portes. Donc vous voyez, on n'a pas besoin d'ouvrir les portes, ça se fait automatiquement. Si on veut rentrer très vite dans sa maison, on passe sur la plaque de pression. Voilà, je pense que je vous ai tout présenté. Non, il manque les repeaters, donc ça c'est un peu technique. Enfin, quand on comprend, ça va vite. Donc ça c'est identique à PC, hein. Donc on a les 4 ticks, donc on a 1 tick, 2 ticks, 3 ticks, 4 ticks. Voilà, donc on peut les mettre comme ça, dans tous les sens, voilà. Exactement comme sur PC.
Je vais vous montrer maintenant une alimentation assez simple. Donc là, je vais vraiment faire des systèmes vraiment très simplifiés, on va dire. Hop, donc je vais prendre un bloc de stone brick. Je vais prendre un bouton, tiens. Voilà, hop, on va le placer ici. Je vais mettre de la redstone et vous allez voir, c'est très simple. Donc, il faut savoir que les repeaters servent pour les délais. Voilà, ils servent essentiellement à ça. Donc là, je vais faire un petit circuit vraiment très simple pour allumer une lumière, vous allez voir. Hop, on va faire ça. Et la lumière va s'allumer, vous allez voir. Hop, voilà, elle est allumée et elle s'éteint. Si vous voulez que ça dure plus longtemps, vous mettez un repeater, vous allez voir. Si je mets un repeater, donc je m'y connais pas trop en repeater honnêtement. J'ai jamais manié vraiment de la redstone. Je m'y connais un peu, mais j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Donc voilà, je m'y connais pas trop. Mais normalement, si on met à 4 ticks, ça devrait être. Enfin, le délai devrait être plus long, je pense. Donc on va voir ça tout de suite. Donc j'en suis pas sûr, mais normalement, logiquement, oui, il devrait être plus long. Alors attendez, on va appuyer dessus. Ouais, non, je ne sais pas comment ça marche, honnêtement. Je connais juste. Ouais. Normalement, faudrait peut-être l'alimenter. Attendez. Ça se trouve, là, je fais des grosses conneries. Mais normalement, ouais. On pourrait l'alimenter comme ça. Alors attendez. Je m'y connais pas du tout en repeater, c'est ça le problème. Ouais, faudrait que je ne sais pas. Vous y connaissez sûrement mieux que moi. Mais bon, je vous ai montré un système assez simple. Donc c'est pareil pour les leviers, hein, c'est exactement la même chose. Vous mettez un levier, vous mettez de la redstone, vous mettez une lampe au bout. Et ça s'allume. Donc on va mettre un levier. Hop. Et voilà, ça s'allume, voilà. Donc c'est vraiment très simple. Donc voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Bien sûr, il y a les pistons. Donc ça, c'est vraiment un très gros ajout de la redstone. Donc on peut les mettre dans tous les sens. On peut les mettre à droite, à gauche, derrière. Enfin, vous pouvez les mettre dans tous les sens, vraiment dans tous les sens. Sauf, on peut même les mettre... ouais, non, on peut pas les mettre de face. On peut pas les mettre debout, c'est ça qui est dommage. Ni comme ça. Je pense pas qu'on puisse les mettre à l'envers. Alors attendez. Hop, on va essayer ça tout de suite. Mais je ne pense pas du tout. Ouais, non, on peut pas. On peut que les mettre sur la droite ou la gauche. On peut pas les mettre en dessous ou de face. C'est assez dommage, mais bon. C'est déjà très bien pour ce que c'est. Voilà, faut rappeler qu'on est que sur Pocket Edition, on n'est pas sur PC, donc c'est déjà très bien. Donc voilà, là on a le piston. Donc normalement, si on l'alimente, ça devrait pousser le bloc. Voilà, vous voyez, ça pousse le bloc. C'est vraiment très bien fait. Et donc voilà, on peut faire des petits systèmes après de portes, de ce que vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment très bien fait. J'apprécie énormément le principe. Donc on a même des portes en fer. Hein. On a des portes en fer. Euh, donc ça change pas grand chose. Hein. Vous voyez, je vais vous montrer un petit système. Qu'est-ce que je pourrais faire comme système? Il y a tellement de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans Redstone. Alors on va mettre une plaque de pression. Tiens, on va mettre une plaque de pression. Vous voyez, donc ça je l'ai déjà fait. Mais il y a vraiment plein de choses à faire. Donc là j'ai pas trop d'inspiration. Mais il y a énormément de choses. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout présenté. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc les lampes, ouais, je vous en ai pas beaucoup parlé. Ah oui, tiens. Je vais faire un truc. Donc vous voyez, si vous voulez allumer de la TNT à distance, quelque chose qui peut être très pratique, c'est la redstone. Parce que vous n'êtes pas obligé de courir ensuite pour échapper à l'explosion. Vous avez juste à vous faites un petit circuit de redstone. Je vais vous montrer. Alors hop, on va prendre de la redstone. Voilà. Prenez la redstone. Vous la placez donc jusqu'à l'endroit où vous voulez. Après, c'est vous qui voyez. Hein, on va la placer jusqu'ici. Hop. Ouais. Jusqu'ici. Donc, si on met un levier ici, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Vous voyez, vous pouvez faire péter de la TNT avec de la redstone. Voilà, très simplement. Sans prendre de risques. Donc voilà, c'est vraiment très pratique. Après, si vous voulez faire une maison automatisée,
je vais vous montrer quelque chose d'assez simpliste. Vous faites une petite maison. Hop, donc voilà, on va faire ça vraiment à l'arrache. Voilà, vous faites une petite maison. Si vous voulez faire un petit système d'éclairage vraiment très simple, c'est très facile, hein. Hop, donc là, je fais la petite maison rien que pour vous montrer, hein, on n'est pas obligé. Hop, donc voilà, voilà. Ensuite, vous pouvez mettre des lampes, donc des redstone lampes ici sur les quatre coins. Imaginons, on met des redstone lampes pour éclairer notre maison la nuit. Hop, voilà, comme ceci. Après, vous avez juste à mettre de la redstone, à lier toutes les redstone lampes. Donc après, je m'y connais pas trop, hein, franchement. Je sais pas quand je vais me débrouiller. Mais donc vous faites un petit circuit comme ça, vous pouvez vous débrouiller, c'est vraiment très simple. Enfin très simple, faut-il encore y arriver. Donc normalement si je mets un... Voilà, ça les allume. Vous faites comme ça. Donc c'est vraiment très simple. Parce qu'en fait quand la redstone est située sur un bloc, ça met à jour le bloc. Donc vous pouvez mettre... par exemple si je mets le truc... Enfin... Si je mets le levier sur ce bloc là, ça ne marchera pas parce qu'il n'est pas alimenté par la redstone. Or celui-là il est alimenté donc je peux l'allumer ou l'éteindre. Donc voilà, donc on peut faire comme ça. Alors attendez, on va essayer de se débrouiller, de faire en sorte qu'on puisse allumer notre courant depuis notre maison. Donc si on fait ça, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Parce que vous voyez, la redstone est sur ce bloc. Et donc ce bloc est alimenté par la redstone. Vu qu'on a mis le levier sur ce bloc, le levier et la redstone sont liés et donc ça peut allumer. Donc voilà, on a fait un petit système très simple d'éclairage. D'ailleurs, pourquoi il y en a qu'une... Ah oui, non, je me suis trompé. Excusez-moi. Donc non, je me suis trompé. Autant pour moi. Alors attendez. Si on fait comme ça... Non. Ouais, faut réfléchir. C'est ça que j'aime bien de Redstone. Si on fait ça, hop. Est-ce que là, ça marche? Parce que j'aimerais... Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'allumer la maison de l'intérieur. Donc attendez, je vais essayer. Hop, si je fais ça. Ouais, ça marche. Vous voyez, parce que là, la redstone touche ce bloc. Du coup, le levier est lié à la redstone. Donc vous voyez, j'ai bien placé le levier sur le bloc. Donc j'espère que mes explications sont assez claires. C'est assez compliqué d'expliquer, mais bon. Donc là, par exemple, si vous voulez faire une porte automatique, vous mettez votre petite plaque de pression. Voilà, donc soit en bois, soit en stone, c'est selon vous. Après, il faut savoir qu'en bois, si on peut mettre des items dessus, ça s'ouvre automatiquement. Enfin, ça fait bouger la plaque de pression, du coup, ça peut l'ouvrir. Donc voilà. Or, celle de stone, enfin, les plaques de pression en stone, on peut pas les ouvrir avec des items. Donc voilà. D'ailleurs, je vais mettre une petite porte en bois, ça fera plus joli. Hop, on va faire comme ça. Et normalement, ça devrait l'ouvrir. Ah non. Ah si, j'ai rien dit. On peut l'ouvrir comme ça, vous voyez, ça s'ouvre. Et ça se referme, donc bien sûr pour que ça se referme, faut remettre une plaque de pression, j'ai pas été clair là-dessus. Derrière je pense, ouais, je pense qu'il faut faire ça. Alors attendez, hop, normalement, non? Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais bon ok. En tout cas j'espère que je vous ai expliqué le plus gros. Donc ce mode est vraiment super, donc je pense que si vous connaissez mieux en redstone que moi, ce qui est fort possible, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec cette redstone, hein. Voilà, comme éclairer des maisons, faire énormément de choses, vraiment vous amuser. Donc je pense que dans le futur LP, on va vraiment s'amuser, voilà. Donc j'espère que je n'ai rien loupé, je vérifie une dernière fois. Donc bien sûr, on a les rails, mais j'y reviens pas, ça fera vraiment longtemps qu'elles sont ajoutées. Donc les trappes, pareil, s'alimentent, hein. Oula, excusez-moi. Les trappes s'alimentent, hein, avec la redstone. On a les lampes, donc... La TNT, je vous l'ai présenté, les torches aussi, la torche, le levier, les boutons, je vous l'ai présenté, les plaques de pression, la redstone lampe, la redstone bien sûr, les repeaters et le minecart. Donc voilà, pour les repeaters, dernière petite précision, ils servent notamment pour les délais, hein. Par exemple, si vous voulez que votre lumière s'éclaire plus longtemps, vous mettez des repeaters. Donc après, les ticks, ça sert pour les délais aussi. Voilà, si vous voulez que ça reste plus longtemps, vous mettez à 4 ticks. Si vous voulez moins longtemps, 1 tick. Voilà, c'est vraiment très très technique. Mais voilà, donc j'espère que ce mode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et un commentaire. Donc je ferai sûrement une vidéo
pour montrer comment installer le mod. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je ferai peut-être une vidéo. Donc voilà, s'il y en a qui s'intéressent d'installer ce mod. Donc le lien du mod est dans la description, voilà. Vous tomberez sur la page du forum du mod. Tout en bas, il y aura le lien pour Android. Et vous cliquerez dessus, vous pourrez l'installer. C'est vraiment très simple. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un commentaire. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à aller aussi me suivre sur Twitter parce que je suis vraiment très présent. Puis voilà. Sur ce, si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce vert. Ça fait 4 fois que je le répète. Abonnez-vous et likez la vidéo. Allez, salut tout le monde. C'était Ezio.